Saviez-vous que la présence de quelques vers blancs sur votre terrain est tout à fait normale et naturelle? En effet, seul un taux élevé de vers blancs dans le sol, soit plus d'une dizaine par pied carré, est nuisible pour la pelouse. Au repos, le ver blanc a tendance à se recroqueviller pour former un C. Minuscule à l'éclosion, le ver peut atteindre une longueur de 2 à 4 cm selon les espèces. Les vers blancs sont les formes larvaires de certains coléoptères, soit le hanneton commun, le hanneton européen et le scarabée japonais. Ces insectes sont aussi appelés barbeaux. À l'aval, le ver du hanneton européen est le principal ravageur du gazon. Ces vers blancs endommagent le gazon au printemps et à la fin de l'été en se nourrissant des racines des graminées. Au printemps, les vers remontent près de la surface du sol. Vers la mi-juin, ils muent et atteignent leur stade adulte. Ils s'envolent alors et se reproduisent lors des nuits de juillet. C'est aussi durant cette période qu'ils pondent leurs œufs dans la pelouse. Au début du mois d'août, les œufs éclosent et les vers se nourrissent à leur tour des racines du gazon. À l'automne, les vers migrent plus profondément dans le sol pour y passer l'hiver. Si vous remarquez des plaques de gazon jaunies qui se soulèvent comme un tapis, c'est peut-être un signe d'infestation de vers blancs. Si tel est le cas, retournez délicatement votre pelouse et observez le nombre de vers blancs présents dans le sol. Vous aurez ainsi une idée du niveau d'infestation de votre pelouse. La présence sur votre pelouse de prédateurs naturels tels que la moufette ou le raton laveur qui laboure votre terrain est un signe d'infestation. Certains oiseaux tels que l'étourneau sansonnet ou le carouge à épaulettes se nourrissent également de vers blancs. Il est important de savoir que les vers blancs sont beaucoup plus nombreux dans une pelouse dégarnie, malade ou courte. Une fois qu'ils sont établis, il est bien difficile de se débarrasser des vers blancs. La clé du succès réside donc dans la prévention, soit éviter de laisser les insectes s'introduire dans votre pelouse lors de la ponte du mois de juillet. Voici quelques trucs à retenir. Éteignez les lumières extérieures en soirée durant la période de ponte, car ces insectes sont attirés par les sources lumineuses. Gardez votre pelouse dense et haute, soit plus de 8 cm de haut, et ressemez aux endroits dégarnis. Il sera ainsi plus difficile pour les hannetons d'accéder au sol. Évitez d'arroser votre pelouse avant les premières sécheresses de l'été. En arrosant fréquemment, les racines de gazon se développeront moins en profondeur et seront plus vulnérables aux vers blancs. Ceci dit, si vous devez arroser votre pelouse, faites-le une fois par semaine, mais en profondeur. Semez du trèfle dans votre pelouse ou optez pour un aménagement de plantes couvre-sol qui résistent mieux aux vers blancs. Ils ne seront pas mangés par les vers et enjoliveront votre jardin. Vous pouvez aussi sélectionner certaines plantes qui sont toxiques pour le ver blanc, telles que le géranium et le pied d'alouette. Une éradication instantanée des vers blancs est pratiquement impossible, et ce, même avec un traitement chimique. Mieux vaut éviter les pesticides puisqu'ils dérèglent le cycle naturel des micro-organismes dans le sol, en plus de risquer de tuer les prédateurs des vers blancs. Certains pesticides sont d'ailleurs interdits à l'aval. Si les mesures préventives proposées plus tôt ont été insuffisantes et que votre pelouse est infestée de vers blancs, une solution naturelle s'offre à vous, un traitement aux nématodes. Il s'agit d'organismes microscopiques qui ciblent les vers blancs jusqu'à les tuer. Il n'y a aucun danger pour les animaux, l'environnement ou votre pelouse. Ce traitement est plus efficace s'il est effectué au début du mois d'août jusqu'à la mi-septembre, lorsque les œufs viennent d'éclore. Puisque les nématodes sont des organismes vivants, il faut suivre le mode d'emploi à la lettre, en les conservant au frais avant l'utilisation, en les gardant humides pendant, avant et après leur application, et ce pour 1 à 2 semaines. À ce sujet, n'oubliez pas de respecter la réglementation municipale concernant l'arrosage des pelouses. En conclusion, n'oubliez pas qu'une pelouse diversifiée, dense et haute résiste mieux aux vers blancs. Pour plus d'informations et de conseils sur les vers blancs, nous vous invitons à consulter le portail Internet de la Ville de Laval, où vous trouverez un dépliant sur les vers blancs ainsi qu'un guide d'entretien écologique des pelouses.